Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui on teste un nouvel outil diagnostic, il s'agit du Launch Sereader 7001S. Si vous suivez ma chaîne, vous avez probablement déjà vu des tests d'outils diagnostiques. Donc la question à se poser, c'est quelles sont les particularités de ce modèle de la marque Launch, le Sereader 7001S. Eh bien, celui-ci est distribué sur Amazon pour 110 € frais de port compris, donc c'est un prix relativement faible comparé à des produits vraiment professionnels comme j'ai eu l'occasion de tester, par exemple les tablettes de la marque Hotel qui coûtaient près de 500 €. Et c'est également un petit peu plus haut de gamme que les autres outils diagnostiques que j'ai pu tester. Celui-là, donc, vous le voyez, il a la particularité d'avoir un écran couleur de 4 pouces mis en position verticale. Et vous allez voir que ça change tout à l'usage, c'est vraiment beaucoup plus pratique. Autre particularité, contrairement aux autres petits boîtiers que j'ai pu tester, celui-ci est capable normalement de réinitialiser les erreurs concernant les airbags, l'ABS, le moteur bien sûr. Et également, vous pouvez remettre à zéro le voyant qui vous indique de faire la vidange du véhicule. Commençons par regarder un petit peu ce boîtier. Donc, vous le voyez, c'est la marque Launch. Et ce produit, donc, vous le voyez recouvert d'un caoutchouc plastique qui fait qu'il résiste assez bien au choc. On voit que c'est quelque chose de solide. Au niveau des ports pour s'en servir, c'est très comparable à ce que j'ai déjà pu tester sur d'autres marques. Vous avez en haut la prise afin de se brancher sur le connecteur OBD2 dans la voiture. Et en dessous, vous avez un petit connecteur mini USB afin de le relier à un ordinateur pour faire les mises à jour. Et vous pouvez également faire les mises à jour via un port USB, via une petite clé USB d'ailleurs qui est fournie avec afin de faire les mises à jour si vous ne passez pas directement par un ordinateur. Autre bon point, ce lecteur est livré, vous le voyez, directement avec une housse qui contient tous les câbles et tous les adaptateurs afin de pouvoir le brancher, donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre, gros bémol, est fourni avec bien sûr une notice, mais celle-ci est intégralement en anglais. En français, vous trouverez uniquement un guide de démarrage, mais vraiment très sommaire, donc si vous ne parlez pas du tout anglais, lancer ce produit pourrait être une difficulté. Heureusement, une fois que vous le lancez, vous pouvez mettre tous les menus à l'intérieur en français. Une fois tout rangé dans la sacoche, c'est vraiment très facile de le ranger dans votre véhicule, ça prend assez peu de place, donc ça c'est vraiment un point fort de ce produit également. Vous avez même, vous voyez, une espèce de petite sangle à l'arrière, comme ça vous pouvez l'attacher et qu'il ne se mette pas à se balader dans votre coffre. Donc franchement, ça a été bien conçu à ce niveau-là, c'est vraiment efficace. Maintenant qu'on sait un peu à quoi ressemble ce produit, eh bien je vais tout simplement le tester dans ma voiture. Vous la connaissez, c'est une Toyota MR2 Spider et on va tester ses fonctionnalités. Donc je suis déjà désolé pour le cadrage, mais là, tenir la caméra dans la voiture avec un outil quand même aussi grand, c'est pas forcément facile. Je ne peux pas vous le montrer en entier, je n'ai pas assez de recul. Donc la particularité de cet outil par rapport à ceux que j'ai pu tester précédemment, vous le voyez, c'est l'écran. C'est un grand écran, il fait 4 pouces, mis en position verticale, ce qui permet d'afficher bien plus d'informations utiles. Donc quand vous allez le recevoir, pensez tout de suite à aller dans le menu Réglages et à changer la langue. Donc vous voyez, il y a plein de langues disponibles, bien sûr, je l'ai mis en français. Vérifiez aussi les unités de mesure. Donc on est en France, on utilise le système métrique. Cet outil est essentiellement fait pour les amateurs, hein. C'est pas un produit destiné au garage comme la tablette que j'avais pu tester précédemment, mais vous allez retrouver pas mal de fonctions. Donc dans un premier temps, je vais mettre mon véhicule en route. Et ensuite, on va aller dans Diagnostic. Donc vous pouvez voir que actuellement, j'ai le voyant de la ceinture qui est allumé, le frein à main, ainsi que le voyant moteur. Toujours, normalement, pour la même raison, je tourne à l'éthanol. Donc, on devrait me diagnostiquer un mélange trop pauvre. On va voir si c'est bien ce qu'il trouve. Donc, diagnostiquer.
Vous avez la possibilité donc d'aller dans le truc OBD un peu universel ou alors dans vérifier les systèmes, on va y aller juste après. Donc là je lance le OBD générique. On voit bien donc qu'il est en train de lire la plupart des capteurs et tout de suite le fait d'avoir un écran mis comme ça à la verticale, eh bien ça apporte vraiment pas mal de confort de lecture. On voit plein de trucs en même temps. Alors, lecture des codes de panne. Donc il nous indique erreur P0171, système trop pauvre. Donc c'est exactement ce dont je vous parlais. On fait défiler les codes, donc toujours système trop pauvre, ligne 2. Là, il nous indique sonde lambda, panne du circuit de la sonde lambda non chauffée. Donc ça, pareil, ça vient du fait que je roule à l'éthanol. Visiblement, mes gaz d'échappement sont plus froids que d'origine avec de l'essence. Et donc la sonde lambda n'est pas suffisamment chauffée selon l'électronique. Et on retrouve encore système trop pauvre, système trop pauvre. Donc voilà, ça me dit que c'est trop pauvre sur mes 4 cylindres et que au final, ma sonde lambda n'est pas suffisamment chauffée. Donc des messages qui ne m'étonnent pas, vu que, comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, j'utilise ce véhicule en roulant avec de l'E85 sans avoir fait de modification. Donc, quelles sont les autres informations qu'on peut avoir? Donc si vous voulez, on peut bien sûr effacer les codes de panne, afin que le voyant moteur que vous pouvez voir ici sur le tableau de bord, eh bien, s'éteigne. Donc, c'est ce que je vais faire pour vous montrer que ça fonctionne bien. Donc, effacer les codes de panne, effacer, réinitialisera les informations. Donc, oui. Et vous voyez que, instantanément, mon voyant moteur s'est en allé. Donc bien sûr, ce n'est pas définitif. Les capteurs fonctionnent toujours. Lorsque, dans quelques centaines de kilomètres, les capteurs vont commencer à renvoyer les mêmes erreurs que d'habitude, eh bien le voyant se réallumera. À moi de revérifier, bien sûr, que ce sont toujours les mêmes erreurs et qu'il n'y a pas d'autres pannes qui viennent se rajouter. Moi, c'est essentiellement à ça que j'utilise ce genre de petit lecteur. Vous pouvez bien sûr vérifier les flux de données, ça c'est très important et très utile lorsque vous recherchez la cause d'une panne. Donc voir tous les éléments, voir les graphiques, donc voir les éléments graphiques, on se dira que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Obtention du flux des données supportées. Donc là, il vous permet de choisir ce que vous voulez afficher sur le graphique. Donc là, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Température du liquide de refroidissement, on s'en fiche un peu. Régulation, régime moteur, vitesse, température d'air d'admission, ouverture du papillon, position du papillon. Voilà, on va mettre ça, c'est quelque chose, si je choisis ça, c'est uniquement pour que ce soit bien visible lors du test. Voilà. Et maintenant, vous voyez que ça nous fait un graphique en temps réel. Donc c'est l'ouverture du papillon. Donc si jamais j'accélère, vous voyez que ça grimpe. Et ça fait exactement la même chose que ce que j'accélère. Donc ça fonctionne parfaitement bien. Et c'est très lisible justement parce que l'écran est très grand, il est en couleur. Vous pouvez afficher différentes données en même temps afin de comparer. Ça, c'est quand même réservé à un public assez averti, qui sait déjà à peu près quoi rechercher. Mais c'est très utile. Donc jusque là, c'est des fonctions qui étaient déjà disponibles sur les autres boîtiers que j'ai pu tester. Mais celui-là a vraiment un confort de lecture bien supérieur. Et je le trouve aussi peut-être un peu plus réactif lorsqu'on navigue dans les menus. J'ai l'impression que la puce à l'intérieur est peut-être un peu plus puissante. Donc là, on était sur le menu, comme je vous l'ai dit, OBD classique. Maintenant, on va essayer d'aller voir s'il n'y a pas des systèmes typiques à ce véhicule. Donc, il y a la liste de toutes les marques. Je navigue. Diagnostiquer. Et vous voyez que déjà, il me propose de remettre à zéro le témoin de frein à main.
et le témoin de vidange. Donc ce sont bien les caractéristiques de ce boîtier qui n'étaient pas disponibles sur les autres. Donc là on va diagnostiquer, voir s'il nous trouve quelque chose. Il nous dit que c'est la V1101. Alors nous sommes en Europe. Est-ce qu'il va nous trouver quelque chose de plus qu'avec le système universel OBD? Alors, sélection du mode de diagnostic automatique. Pour ça, ça ressemble quand même énormément au logiciel qui était disponible dans la tablette que j'ai testée il y a quelques temps. Et donc là, il me propose de diagnostiquer l'ABS et l'airbag, donc les fonctions vraiment typiques à ce boîtier. Donc, on va voir ce qu'il propose. Information du système, lire les défauts. Logiquement, voilà, j'ai aucun problème sur mon airbag. Mais on peut aussi remettre à 0 le défaut si jamais il y a un problème. Et c'est ça vraiment qui est intéressant sur ce boîtier que ne propose pas ceux que j'avais testés précédemment. Vous pouvez vraiment remettre à 0 l'ABS et l'airbag. Donc dans les menus principaux, vous avez encore bien sûr les fonctions enregistrées qui permet de revenir sur ce que vous avez enregistré. Et vous avez un menu d'aide qui peut réellement être utile. Donc vous avez emplacement de la prise. Donc ça c'est... Qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? En gros, ils nous réexpliquent brièvement où trouver l'emplacement pour brancher le dispositif. Donc ça c'est quand même assez utile. Bibliothèque DTC. Qu'est-ce qu'ils nous expliquent? Eh bien là, comme sur les autres boîtiers que j'ai pu tester, vous pouvez rentrer un code. Donc là, tout à l'heure, il nous avait affiché le code 171, si je me souviens bien. Et en ressortant donc ce code, ça vous donne la signification. Voilà, système trop pauvre, c'est bien ce qu'il m'avait dit tout à l'heure. Donc si jamais quelqu'un vous donne un code qu'il a lu avec autre chose, eh bien vous avez une banque de données pour retrouver les défauts. Abréviation, pareil, ce sont des explications sur toutes les abréviations. Par exemple, si je vais sur RPM, on nous dit que c'est le régime moteur, rotation par minute. Donc franchement, même pour quelqu'un d'assez novice, si vous cherchez les infos sur votre véhicule, sur vos pannes, eh bien ça peut réellement être très utile. Il est maintenant temps de conclure pour cet outil diagnostic. Je rappelle la marque Launch et le modèle C-Reader 7001S. Donc clairement, c'est actuellement l'outil diagnostic pour moi le plus polyvalent et le plus utilisable par le grand public que j'ai testé. Il est forcément moins bien qu'une véritable tablette ou outil diagnostic de garage, mais il coûte aussi 4 fois moins cher. Je rappelle qu'il est vendu 110 €, frais de port compris. C'est également plus cher que l'autre modèle avec écran couleur que j'avais pu tester, mais l'ancien modèle, lui, ne proposait pas la lecture et l'effacement des codes d'ABS, d'airbag, ni la remise à 0 lorsque vous avez besoin de faire une vidange. Donc globalement, celui-là, je pense qu'il est prêt à répondre à l'essentiel des demandes qu'un particulier peut avoir lorsqu'il veut diagnostiquer sa voiture ou modifier juste quelques voyants qui s'allument. Donc c'est le meilleur. En plus, son écran 4 pouces en position verticale apporte réellement un grand confort d'utilisation lors de la lecture des infos. Donc tout simplement, je vous le recommande. Ce produit m'a été envoyé par le fabricant, comme d'habitude, afin que je puisse le tester. Je ne touche rien sur les ventes. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, il y aura un lien dans la description. Si vous utilisez d'autres modèles équivalents ou que vous pensez meilleurs à cause de certaines autres fonctionnalités, n'hésitez pas non plus à en parler dans les commentaires. C'est toujours bon d'avoir les retours d'expérience des autres utilisateurs. Si vous avez des questions concernant ce produit, eh bien posez-les dans les commentaires. J'hésiterai pas à y répondre si j'ai les réponses, bien sûr. Vous trouverez aussi d'autres informations sur le lien que je mets en description qui mène vers le vendeur sur Amazon. Merci encore d'avoir regardé ce test, j'espère qu'il vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce vers le haut et à le partager sur les réseaux sociaux. V à tous et à la prochaine!